Interview. Lors du deuxième épisode de La France a un incroyable talent saison 18, diffusé ce mardi 31 octobre 2023 sur M6, le trio Les Soignantes a bouleversé le jury et le public. Pour Télé Loisirs, Aïcha, l'une des chanteuses, et Loïc Maneuvel, le fondateur, reviennent sur la prestation du groupe. Faire entendre la voix des soignants. Depuis le 24 octobre dernier, La France a un incroyable talent est de retour sur M6 avec une 18e saison. Cette année encore, Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy ont repris leur rôle de juré dans l'émission animée par Karine Le Marchand. Ce mardi 31 octobre, la 6 diffusait le second épisode consacré aux auditions. Pendant la soirée, de nombreux artistes se sont succédés sur le plateau pour tenter d'obtenir le précieux sésame leur permettant d'accéder à l'étape supérieure. Parmi les candidats, un trio a particulièrement brillé. Il s'agit du groupe Les Soignantes composé de 3 femmes médecins qui chantent pour mettre en lumière leur corps de métier. Télé Loisirs a interrogé Aïcha, l'une des membres, et Loïc Maneuvel, à l'origine du projet, sur cette incroyable aventure. Les soignants ne sont pas des robots, les soignantes, le FOI, racontent leur quotidien dans le milieu médical. Télé Loisirs, Aïcha, vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux en début d'année grâce à une vidéo dans laquelle vous chantiez pour des patients avant leur opération. Aïcha, c'est vrai. Je suis chirurgienne gynécologue à Bordeaux et je fais ça depuis presque 10 ans. J'ai commencé à chanter pour mes patients avant de les endormir quand j'étais interne. C'est comme ça que Loïc m'a repéré et que j'ai rejoint le groupe des soignantes qu'il était en train de créer. Loïc, j'ai mis du temps à contacter Aïcha car, au début, j'ai eu peur de me faire jeter. Il rit, je ne voulais pas paraître opportuniste. Je préférais attendre que sa médiatisation passe pour qu'elle ait le temps de considérer ma proposition. Je lui ai envoyé le court-métrage que j'ai fait en hommage aux soignantes pendant la pandémie. Aïcha, vous avez tout de suite accepté ou au contraire, vous avez hésité? Aïcha, quand j'ai reçu sa demande, je me suis demandé ce que c'était. Ça me paraissait bizarre, elle rit, finalement, j'ai trouvé son court-métrage magnifique. Je l'ai donc rappelé et il m'a expliqué son projet. Ça a tout de suite été une évidence. Ça me permettait d'allier le chant et mon travail de médecin. Loïc, comment avez-vous trouvé les 2 autres partenaires d'Aïcha? Loïc, j'ai lancé un casting sur Facebook et Instagram et j'ai reçu plus de 1000 maquettes. Ça a été un gros travail mais ça ne cesse pas juste jouer sur la voix. Je voulais que le projet incarne le plus d'humanité possible. J'ai donc rencontré quelques personnes dont Abigaël, Amandine et Aïcha, des femmes au talent inné qui avaient déjà fait de la scène. Aïcha, j'avais d'abord discuté avec Abigaël sur Instagram quand Loïc m'a contacté. Je pense qu'elle essayait aussi de me convaincre de son côté, elle rit. Ensuite, je les ai rencontrés pour de vrai chez Loïc, lors d'un dîner qu'il avait organisé pour l'occasion. Ça s'est très bien passé dès le début. Je les trouve extraordinaires et c'est un vrai plaisir de collaborer avec elles. Un des membres des soignantes avait déjà été contacté pour participer à La France a un incroyable talent. Aïcha, il paraît que vous aviez déjà été contacté par la production mais que vous aviez refusé de passer le casting. C'est vrai? Aïcha, oui. On m'a contacté à un moment où j'étais très médiatisée à cause du buzz de mes vidéos mais je n'étais pas prête. Je saturais de répondre à toutes ces demandes. Je ne voyais pas comment conjuguer mon travail et l'émission.
je devais me poser et réfléchir à ce que je voulais faire. Ensuite, le projet des soignantes est arrivé. La production a continué à me solliciter régulièrement et comme cette fois nous étions 3 avec une cause qui nous tient à cœur, ça avait plus de sens. Vous avez choisi d'interpréter Unstoppable de Sia sur le plateau. Pourquoi ? Aïcha, cette chanson représente à la perfection ma philosophie et celle des soignantes car rien ne peut nous arrêter. Tout est possible dans la vie, il suffit de se donner les moyens. Malgré nos conditions de travail pas toujours évidentes, on ne lâche rien. Loïc, le jour où j'ai rencontré Aïcha, elle interprétait ce morceau au bloc. En plus, elle le chante d'une manière très intimiste, ce qui rend ce titre encore plus bouleversant. Ça a donc été assez foudroyant. Quel message cherchez-vous à faire passer en participant à l'émission ? Loïc, nous voulons montrer que les soignants ne sont pas des robots. C'est pour ça que les filles sont venues sur scène en tenue civile. Derrière les blues, il y a des femmes, parfois même des artistes, et toute cette richesse les nourrit. Ce n'est pas toujours bien vu qu'une soignante mette des couleurs, des bijoux, du maquillage ou qu'elle chante. C'est un tort, car les patients en ont besoin. On espère que les dirigeants de tous les hôpitaux et les EHPAD finiront par le prendre en considération. Aïcha, avez-vous déjà essuyé des critiques parce que vous chantez ? Aïcha, oui. Les premières fois où je me suis mise à chanter, les gens se demandaient ce que je faisais. J'entendais certaines personnes dire elle est chirurgienne ou elle est là pour amuser la galerie. Je n'étais pas vu d'un bon œil mais je savais bien ce que je faisais. Plusieurs études ont prouvé que la musique a des vertus sur le corps humain. J'ai continué et aujourd'hui, ça se passe bien. Seriez-vous prête à arrêter votre métier pour la chanson ? Aïcha, elle rit, bonne question. Mon métier et la musique font partie de mon équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Je pourrais peut-être réorganiser mon activité, si besoin, mais l'arrêter n'est pas du tout envisageable, à l'heure actuelle. Ma vocation, avant tout, c'est d'être soignante.